Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, j'ai les yeux écarquillés, la bouche ouverte, je viens de me faire atomiser. Mais ouais, et comme rarement les enfants par le film Magazine Dreams. Vous n'en avez pas entendu parler ? Ah bah c'est normal, personne veut en entendre parler. C'est Disney qui était censé le distribuer, mais vu que c'est Jonathan Majors dans le rôle principal, le grand méchant Kang dans l'univers Marvel, le grand méchant dans Creed 3 par exemple, et même le grand méchant dans la vie, puisqu'il a été accusé et condamné pour violence domestique. En gros, il a frappé sa femme, c'est pas cool, il s'est fait cancel, plus personne veut en entendre parler. Ce film, il l'avait tourné en 2023, présenté à Sundance, ça a gagné des prix, et c'est normal. Mais non, ils sont repassés la patate chaude, et puis finalement Disney a dit non mais on n'en veut plus, trouvez un autre distributeur, et donc il sort, il est sorti en 2025 aux États-Unis, et maintenant il se retrouve sur toutes les plateformes comme Amazon, mais il faut un VPN, pour l'instant en France vous pouvez pas le regarder, hormis avec un VPN, donc petite info comme ça complémentaire. Et alors les enfants, mais vraiment quoi, parfois, il peut m'arriver d'en rajouter un petit peu lorsque je fais une critique, pour vous donner envie, quoi. Voilà, je suis là, allez-y, etc. Ou quand j'ai pas aimé, pareillement, je peux me lâcher un petit peu. Mais ici, je vous assure que si je suis dithyrambique, c'est parce que le film le mérite. Et alors, la première chose, mais vraiment qui illumine l'écran tout de suite, instantanément, c'est Jonathan Majors, les enfants, mais c'est exceptionnel. La prestation du gars. Alors c'est très bizarre parce que le film, il a été tourné avant ses problèmes. Mais t'as l'impression, clairement, qu'il aurait pu le faire après. T'as l'impression, clairement, que c'est limite un mea culpa. Et t'as surtout l'impression que c'est le rôle de sa vie et qu'il aurait jamais fait mieux. Et je vous fiche mon billet que s'il n'y avait pas eu ces problèmes de violence domestique, le film, là, en sortant, il aurait gagné l'Oscar du meilleur acteur. Mais instantanément, les petits amis, vous n'êtes pas du tout prêts. Alors moi, j'étais pas du tout prêt, et je pense que le monde n'est pas du tout prêt à regarder ce truc, à se prendre la puissance du film, de l'interprétation. On est, mais vraiment, au niveau des plus grandes prestas ever, genre Harvey Keitel dans Bad Lieutenant, si vous voulez. C'est un truc de fou. Mais vraiment. Il est absolument extraordinaire. Donc, il joue un bodybuilder, quelqu'un qui veut devenir bodybuilder professionnel. Il est complètement hors sol. Alors, on va dire que c'est une sorte de mélange entre De Niro dans Taxi Driver et Stallone dans Rocky, quoi. C'est quelqu'un qui veut arriver au top. Donc, Magazine Dream, il veut faire comme ses idoles, la couverture des magazines de sport. C'est vraiment son but ultime. Il s'entraîne pour ça. Sauf qu'il est complètement barge. C'est un cassos de première. Il est célibataire, et pas par choix, 100% puceau, complètement bloqué socialement. Il ne peut pas du tout interagir, ni avec la jante féminine, ni avec la jante masculine d'ailleurs. Il a des œillères. Il est en mode Vietnam, parce que son grand-père a fait le Vietnam, il vit avec son grand-père dans une baraque, il s'en occupe, parce que son grand-père est déficient, on va dire. Ses deux parents sont morts, je vous explique pas pourquoi, et donc il est dans une misère sociale, une misère intellectuelle, et une misère, on va dire, affective, mais qui glace le sang instantanément. Et donc on commence le film avec lui, qui prend des médocs, il shoot à je sais pas quoi, des anabolisants pour être le plus parfait possible. On commence donc avec lui qui bande ses muscles comme ça là pour un concours. Et je vous jure, le film c'est ça. Le film c'est, vous voyez la sensation quand vous bandez vos muscles, là que vous êtes obligé de rester en tension comme ça et que vous sentez que ça va lâcher à un moment donné. Si vous relâchez pas, il faut se calmer. Le film c'est ça. Le film, c'est une putain de tension permanente. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un film de base, avec un gars, le rise and fall traditionnel, du type qui vient un peu de la banlieue, et puis qui
à force de travail, réussit, accède à ses rêves. Les enfants, je vous ai dit, taxi driver, je vous ai dit, psychopathe, je vous ai dit, ça part tellement loin, c'est tellement mais ultra intense, toutes les interactions qu'il a avec les autres personnages, notamment les persos féminins. Le malaise, le mal-être, la malaisance, appelez ça comme vous voulez. Mais ça va vous marquer au fer rouge, les petits amis. Mais c'est l'enfer. On ne sait plus, au bout d'un moment, si on le déteste, si on l'aime, si on a envie de l'aider, envie de le voir crever. C'est atroce. Et en plus, il est tellement électrique. Le rôle, il est tellement mais impactant. Et les scènes s'enchaînent, quoi. Elles sont tellement, mais plus what the fuck, violentes, atroces les unes que les autres. Et je vous assure, j'étais pas prêt. Mais vraiment, je pense que vous n'êtes pas prêts non plus. On est vraiment dans ce qui pourrait être qualifié, je pense, de chef-d'œuvre plus tard. Alors, selon moi, c'est pas le cas, parce qu'il y a quand même un petit défaut, allez, je vais oser le dire, c'est la toute fin du film. Mais quand je dis la toute fin, c'est les 3 dernières minutes. Voilà, les 3 dernières minutes où tu te dis... Voilà, il prend une décision, le réal, qui est intéressante, je dirais. Moi, je vous spoil rien ici. Mais c'est juste que, putain, c'est dommage, quoi. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça. Et c'est discutable, on en parlera, si vous voulez, dans les commentaires, pour ceux qui l'ont vu. Mais en dehors de ça, il y a tellement, mais c'est tellement exceptionnel. Lui, la relation avec les persos, la photographie, les cadrages, le montage, l'ambiance, la musique, cette pression constante, voilà, ce fil tendu, qui va craquer. Ah, je vous assure, putain. Un traumatisme, vraiment, donc, le rôle de sa vie, clairement, même si je l'avais trouvé exceptionnel déjà dans The Last Black Man in San Francisco, une production A24, dont j'avais fait la critique sur la chaîne, c'est génial déjà, mais là, c'est 10 coudées au-dessus. Et je pense que vraiment, on n'a pas perdu un grand acteur, on a perdu un géant. C'est un truc de fou. Je vous assure, c'est l'Oscar instantané. Et je vais rester un petit peu comme ça, je vais pas rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai vraiment envie que vous preniez le film comme ça, comme un missile, comme je l'ai pris moi, quoi. Mais waouh, mais la vache, incroyable, les petits enfants. Donc, jetez-vous dessus, utilisez un VPN, allez sur Amazon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la critique, mais pas de la vidéo, parce qu'il reste l'image subliminale. Alors, dans la critique précédente, il fallait reconnaître le dernier Samaritain. Ah ouais, j'avais mis une photo de la fille de Bruce Willis, particulièrement insupportable. Tony Scott aux manettes, ça fait des étincelles, un buddy movie comme on n'en fait plus aujourd'hui. Bon courage pour l'image subliminale du jour, elle n'est pas forcément évidente. Et sur ces bonnes paroles, ça sera donc maintenant la fin de la vidéo, donc likez-la. Si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la, sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!